On joue une sorte de voyageur qui arrive dans un monde où les gens parlent une langue qu'il ne connaît pas. Et par l'observation et la déduction autour de lui, il va essayer de comprendre petit à petit le langage et s'en servir en fait pour découvrir sa quête et ce qu'il doit y faire. Déjà au niveau artistique, c'est l'architecture qui nous a influencé le plus, notamment l'architecture romane, parce que nous on vient de Toulouse. Puis ensuite on a élargi le spectre à des tas d'architectures différentes. Et puis au niveau du style, il y a la BD franco-belge. Donc il y a notamment Mobius, Philippe Druyet, ce genre d'artistes là qui nous ont beaucoup inspiré graphiquement. Et sur le gameplay, on s'est inspiré de pas mal de jeux, donc des jeux très old school des années 80, des jeux plus récents comme Heaven's Vault par exemple, ou Obra Dinn. Clairement, on peut commencer à dire que là que c'est un succès. Là, on a quand même des bons retours. Au niveau critique, les retours sont vraiment très bons. On est quand même surpris de la relative unanimité en fait des retours, notamment des joueurs. Comme c'est un jeu de niche, quand même, malgré tout, c'est un jeu de réflexion. C'est un jeu où il faut réfléchir. C'est un jeu qui est assez exigeant. On pensait que ça aurait un public plus restreint. Et finalement, c'est plus large que ce qu'on espérait. Ouais.